Il eut une famine dans le pays. Abraham emmena sa femme et descendit en Égypte. Genèse 12:10. Ils n'étaient que deux, et l'entreprise comportait un grand danger. Cependant, Dieu agit en leur faveur. Il intervint et les protégea. Le Seigneur nous préserve pareillement de nombreuses embûches d'une manière invisible. La nouvelle naissance ne nous transforme pas en êtres surnaturels. Nous devons faire face à des problèmes humains. Bien que nos corps restent d'argile et qu'il nous faille affronter des épreuves, l'affliction, les souffrances, la maladie, toutes sortes de déceptions, nous remarquons que Dieu nous protège d'une manière constante. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissants en toutes choses. 1 Corinthiens 2:9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Psaume 34:8. À chaque fois que nous traversons de grands dangers, des tentations et des épreuves dues à la faiblesse humaine, nous avons besoin de nous souvenir que le Seigneur sait comment nous venir en aide. Parce qu'il eut peur, Abraham recourut au mensonge, ou plutôt à un demi-mensonge. Il dit de Sarah, c'est ma sœur. Et d'une certaine manière, elle était réellement. Genèse 20:12. Bien souvent, lorsque nous nous trouvons au début d'un nouveau chemin, nous sommes remplis de crainte. Mais dans sa grâce et sa compassion, le Seigneur intervient pour nous réconforter. Il faut que nous restions fidèles, que nous placions notre confiance en lui, que nous lui obéissions. Et alors, nous progresserons pas à pas dans la vie spirituelle et la foi. Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Par ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ déclara dans Jean 15 à propos de ceux qui croient en lui. Je ne vous ai pas appelé serviteur, mais je vous ai appelé ami. Car il veut nous donner toutes les choses qu'il a reçues de son Père. À mesure que nous croîtrons spirituellement, nous parviendrons à la joie que procure l'amitié de notre Sauveur et nous nous confierons à lui dans une grande intimité. Lui aussi nous parlera affectueusement et nous montrera beaucoup de choses, jour après jour. Matthieu 11:25 rappelle que les choses cachées aux sages et aux intelligents sont révélées aux petits enfants.